Alors que ma femme était en voyage d'affaires, les enfants et moi avons décidé de lui faire une surprise. Bonjour à tous. Profitez de ces moments de détente pendant que vous regardez, dis-je, essayant de garder les choses légères. Irène, une jeune fille de 12 ans aux cheveux bruns légèrement bouclés, pliait des serviettes. Papa, combien de temps maman restera-t-elle à Boston? Elle a demandé. 7 jours, répondis-je. Elle a dit qu'elle devait travailler avec un partenaire important. C'est grave, répondit Julien, essayant de masquer tout doute dans sa voix. Il tordit légèrement l'alliance de sa main gauche, jetant un coup d'œil vers le téléphone posé sur la table. Un nouveau message de Claudia venait d'arriver. On pouvait y lire « Arrivé à l'hôtel, épuisé. N'appelez pas G9. Elle doit être très occupée », intervint Ethan, les yeux fixés sur le gâteau posé sur la table. Mais elle serait contente si je lui apportais du gâteau, n'est-ce pas? J'ai laissé échapper un petit rire et j'ai hoché la tête. Exactement. Elle sera vraiment surprise. Nous arrivons tous avec un gâteau et des fleurs, enregistrant une vidéo à lui envoyer. Un parfait petit booster de morale. J'ai regardé mes 2 enfants, faisant semblant de travailler selon un horaire, alors que le plan était déjà en place depuis cet après-midi. Claudia avait mentionné qu'elle serait absente pendant une semaine pour affaires au moment où les enfants étaient en vacances. C'était une occasion rare pour nous 3 de faire quelque chose de significatif ensemble. J'avais réservé une chambre 3 étages en dessous de celle de Claudia dans le même hôtel haut de gamme du centre-ville, où elle logerait avec le représentant partenaire de son entreprise. Mais papa. Irène hésita. Maman n'aime pas vraiment les surprises. Je m'arrêtai un instant. C'est vrai, mais cette fois c'est différent. Nous n'interrompons rien. Nous allons juste passer une minute, enregistrer la vidéo, lui offrir les cadeaux, puis partir. Pas la peine. Est-ce qu'elle va rire? Ethan pencha la tête. Elle pourrait même pleurer, dis-je avec un sourire rempli d'émotion. La cuisine brillait de douces lumières jaunes et les chaises en bois grinçaient lorsque les 2 enfants quittèrent la table pour rassembler des affaires pour le voyage surprise du lendemain. J'ai vérifié l'heure. Presque 22 heures. J'ai attrapé mon téléphone, ouvert l'application ReadShare et réservé des billets de train pour 7 heures. Le plan était que nous arrivions tous les 3 à l'hôtel vers midi, pas de place à l'erreur. Dans mon esprit, tout cela avait du sens. J'aimais ma femme. Claudia était une femme intelligente et motivée, bien que parfois distante. En tant que PDG de Green Delight, une chaîne alimentaire soucieuse de sa santé, elle était toujours occupée du petit matin jusqu'à tard le soir. Mais je ne me suis jamais plaint. Un jour, j'avais refusé une promotion au poste de chef de département dans une grande entreprise de construction, simplement pour avoir plus de temps pour les enfants et la soutenir. Ce genre de sacrifice, je pensais, faisait simplement partie d'une famille moderne. Papa, je mets le gâteau au réfrigérateur. D'accord? Je le porterai demain, appela Ethan depuis le salon. Ouais. Assurez-vous que le glaçage ne fonde pas. Irène a pris le petit caméscope que j'avais utilisé pour enregistrer notre voyage à Sedona l'année dernière et a souri légèrement. Je vais filmer la réaction surprise de maman. Je serai triste si elle ne crie pas. J'ai hoché la tête, mais dans mes yeux il y avait quelque chose qui ne pouvait pas être nommé, pas du bonheur, mais un profond désir de validation. C'était une tentative désespérée de m'accrocher à quelque chose qui avait l'impression de m'échapper, même si je n'osais pas y faire face. Le lendemain matin, nous sommes montés tous les 3 dans le train matinal. J'ai choisi des sièges en classe standard près de la fenêtre. Ethan serrait la boîte à gâteaux, s'assoupissant de temps en temps. Irène a écouté de la musique tout en écrivant une courte introduction pour la vidéo surprise. J'ai ouvert mon téléphone et relu le dernier message de Claudia. Occupé toute la journée. Réunion à partir de 8 heures. Je ne pourrai pas répondre aux appels. Envoyer un email si nécessaire. Tranquillement, j'ai déplacé le message dans un dossier privé, puis j'ai ouvert notre album photos de famille. Toutes les photos récentes avaient été prises par moi, sorties au parc, dîner. Les photos de Claudia étaient pour la plupart d'elles tournées sur le côté, parlant au téléphone, tapant sur son ordinateur portable ou souriant poliment. Aucun ne se sentait vraiment intime. Papa, dit doucement Irène. Tu es sûr que maman est à cet hôtel? Ouais. Elle m'a envoyé un texto. Chambre 802 au 8e étage. J'ai répété l'info. J'avais vérifié le système de réservation sous le nom de l'entreprise de Claudia.
Sommes-nous au moins autorisés à aller dans sa chambre? Demanda Ethan, maintenant réveillé. Non, nous allons juste frapper. Si elle est là, nous lui donnerons le gâteau, les fleurs, filmerons la vidéo. Sinon, nous laisserons les cadeaux et partirons. Ethan hocha la tête. Irène m'a regardé et m'a soudainement demandé, « Tu te souviens de l'anniversaire de maman l'année dernière? Tu as fait cette vidéo de 15 minutes? Ouais. Elle n'a pas pleuré? Non, dis-je. C'était un peu trop. J'ai éclaté de rire, mais ma gorge s'est serrée. Un étrange malaise s'agitait dans ma poitrine, comme si tout me glissait hors de ma portée. Nous sommes arrivés à Boston vers midi et avons pris un taxi jusqu'au Blue Avenue Hotel, un élégant bâtiment en verre de 12 étages situé au cœur du centre-ville. L'employé de la réception, un jeune homme nommé Ryan aux yeux marron foncé, nous a regardés avec une légère surprise lorsque j'ai demandé à réserver une autre chambre. C'est l'anniversaire de ma femme, dis-je doucement. Nous essayons de la surprendre. Ryan sourit et vérifia le système. Mademoiselle Claudia Bennett séjourne actuellement dans la chambre 802. Je vais organiser la chambre 805 pour vous. Merci. Ryan hésita légèrement mais ne posa plus de questions. La chambre 805 était propre et lumineuse. J'ai ouvert les rideaux pour laisser entrer la lumière du soleil. Irène disposa les fleurs sur la table. Ethan tenait fermement le gâteau, nerveux à l'idée de le laisser tomber. La caméra était chargée et prête. Dois-je commencer par le couloir? Demanda Irène. Ouais, commence à filmer. Alors que nous nous dirigeons vers la porte de maman, rends-le naturel, mais ne lui fais pas peur. Ethan a pris une photo du bouquet avec son téléphone. J'ai tout vérifié une fois de plus et j'ai regardé mes deux enfants. Prêts? Tous deux hochèrent la tête. J'ai pris une profonde inspiration. Mon cœur battait à tout rompre, non pas de joie ni d'excitation, mais comme pour m'avertir de quelque chose. Allons-y. J'ai ouvert la porte. Nous sommes entrés tous les trois dans le couloir calme, faiblement éclairé par des teintes jaunes chaudes, nous conduisant vers quelque chose d'irréversible. Nos pas tombaient doucement sur la moquette du 8e étage. Irène tenait l'appareil photo, les mains un peu tremblantes, mais les yeux fixés. Ethan marchait prudemment, tenant la boîte à gâteaux comme si c'était un trésor. Je le suivis, scannant de temps en temps les numéros des chambres. Chambre 802. La porte était légèrement entr'ouverte, une douce lumière s'infiltrant à travers la fente. « Papa » murmura Irène en désignant du doigt. La porte n'est pas verrouillée. J'ai fait une pause. Quelques scénarios me sont traversés par l'esprit. Claudia a oublié de le verrouiller. Elle est à l'intérieur avec quelqu'un. Un nettoyeur. Je me suis penché et j'ai murmuré, peut-être qu'elle dort. Nous allons juste frapper doucement. Papa, tu filmes. Irène m'a tendu l'appareil photo. Si maman me voit enregistrer, elle sera gênée. J'ai hoché la tête. J'ai mis l'appareil photo en mode silencieux, en le serrant fermement. J'ai pris une inspiration et j'ai levé la main pour frapper aux 3 coups doux. Aucune réponse. J'ai doucement tourné la poignée. La porte s'ouvrit. Ce qui est apparu devant nous s'est déroulé lentement comme un film au ralenti douloureux que personne ne voulait regarder. À l'intérieur, la douce lumière d'une lampe de chevet tombait sur des draps froissés. Une étrange paire de chaussures en cuir pour homme gisait sur le sol près de la fenêtre. Une eau de Cologne épaisse et inconnue me remplit le nez. Sur le lit, Claudia, le haut du corps découvert, était allongée sur le côté. Ses cheveux en bataille tombaient sur l'oreiller, un bras passé autour des épaules d'un homme inconnu. Tous deux dormaient. La couverture avait glissé, exposant la peau nue, à vif, sans vergogne. Un son étranglé ne s'échappa pas de moi, mais d'Irène. « Maman » murmura-t-elle. Claudia remua légèrement, mais ne se réveilla pas. L'homme inconnu avait des cheveux noirs courts, de larges épaules et un corps qui ne faisait clairement pas partie de notre famille. Il n'a pas bougé. « Qui est ce type, papa » demanda Ethan, perplexe. « Pourquoi maman le serre dans ses bras ?» J'ai resserré ma prise sur le caméscope, mais je n'ai rien dit. Mes yeux se figèrent, pas de colère, pas de mots, juste un regard creux. Lentement, je me suis retourné et j'ai doucement éloigné mes enfants de la scène. Pas de cris, pas d'accusation, pas de mots du tout. Irène détourna le visage, les larmes coulant mais ne coulant pas. Elle serra Ethan dans ses bras et retira la boîte à gâteaux basculante de ses mains tremblantes.
Julien ferma la porte derrière eux, jetant un dernier coup d'œil vers la chambre 802. La caméra enregistrait toujours. Personne ne l'avait éteint. Les images lui ont transpercé la poitrine comme des lames sans sang, juste une dévastation. De retour dans le hall, Ryan les regarda tous les trois avec confusion alors qu'ils revenaient. « Nous ne resterons pas », dit rapidement Julien. « Est-ce que tout va bien, monsieur ?» a demandé Ryan. Julien secoua la tête. « Juste un changement de plan. » Ryan hocha la tête et fit signe à un taxi. Irène gardait la tête baissée, les bras enroulés autour de la caméra. Ethan regarda silencieusement le gâteau, une fissure traversant le glaçage fondu. Personne n'a parlé. Personne n'a blâmé Claudia, mais la douleur saignait de l'intérieur, muette et irréparable. Dans le train du retour à Chicago, le silence les enveloppa. Irène n'écoutait pas de musique. Ethan n'a pas posé de questions. Julien restait assis, les mains posées sur ses genoux. Pour les autres passagers, il ressemblait à un père ordinaire avec ses deux enfants revenant d'un voyage, mais personne ne pouvait voir ce qui était mort à l'intérieur d'eux. « Qui était cet homme » murmura Ethan. Julien regarda son fils. Un garçon de 9 ans encore bien trop jeune pour comprendre la trahison, la tromperie et la douleur profonde. « Je ne sais pas » répondit-il. « Peut-être juste un collègue. » Alors pourquoi maman le serrait-elle dans ses bras? Comme elle t'avait serré dans ses bras le jour de ton anniversaire? Irène l'interrompit. Tais-toi, Ethan. Ethan baissa les yeux. Julien n'est pas intervenu. Il a juste regardé par la fenêtre. Le vent s'est levé et des nuages sombres se sont rassemblés. Quelque chose avait dépassé le point de non-retour. Lorsqu'ils arrivèrent à Chicago, ils rentrèrent tous les trois chez eux. Julien a dit aux enfants de prendre une douche et de se reposer. Il alluma son ordinateur et brancha le caméscope. Les images qu'ils avaient enregistrées étaient toutes là, claires et intactes. Il ne l'a pas regardé. Il a simplement transféré le fichier sur une clé USB séparée et l'a scellé dans une enveloppe. Le lendemain matin, il s'est levé tôt et a préparé le petit déjeuner comme d'habitude. Pas de pain grillé, juste du lait et des céréales. Irène mangeait en silence. Ethan n'a rien demandé. Julien a conduit les enfants chez leur grand-mère maternelle. Teresa regarda le visage de son fils et était sur le point de demander quelque chose, mais il secoua simplement la tête. « Peux-tu les surveiller pendant quelques jours, maman? J'ai quelque chose au travail. » Teresa fronça légèrement les sourcils mais hocha la tête. Avant de partir, Julien se pencha et embrassa les deux enfants sur le front. « Je serai bientôt de retour. » Irène le regarda, méfiante, mais elle hocha la tête. Cet après-midi-là, Julien rentra seul chez lui. La maison était froide. Les portraits de famille accrochés au mur semblaient le regarder avec dégoût. Il a posé l'enveloppe contenant la clé USB sur son bureau et a écrit dessus, à Claudia, « Merci pour tout ». Il l'a laissée soigneusement sur la table, puis est sorti. 1 heure plus tard, son téléphone sonna. C'était Claudia. Il n'a pas répondu. 10 minutes plus tard, on frappa fort à la porte. C'était Claudia. « Julien, tu es là-dedans? Ouvre la porte. » Julien se tenait derrière la porte, silencieux. « Es-tu fou ?» elle a crié. « Vous êtes entré par effraction dans mon hôtel, vous avez traîné nos enfants là-bas pour filmer des conneries inventées, et maintenant vous répandez des mensonges. Essayez-vous de perdre la garde ?» Pourtant, Julien ne dit rien. « Très bien, tu as choisi ça. Ne t'attends plus à ce que je sois courtois. » Le claquement aigu des talons résonna sur le sol, s'estompant. Il ne restait plus qu'un silence terrifiant. Le lendemain matin, l'air de la maison était suffocant. Julien était toujours assis à la table à manger, une tasse de café froid devant lui. Il n'avait pas dormi de la nuit, les yeux injectés de sang, mais pas une seule larme n'était tombée. Les images dans sa tête tournaient en boucle, la vidéo qu'il avait enregistrée hier de Claudia et de cet homme étrange dans le lit d'hôtel. De la chair, du silence, une blessure mortelle sans couteau. On sonna à la porte. Julien ne bougeait pas. Les coups devinrent plus forts, plus urgents. Ouvrez la porte. Police. Une voix grave retentit à l'extérieur de la porte. Ouvrez la porte. Police. Julien se leva lentement et l'ouvrit. Devant lui se tenait un homme en uniforme, dont la plaque signalétique brillait sous le soleil du matin. Monsieur Julien Walker,
a demandé l'officier d'une voix ferme et froide. Oui. Que se passe-t-il? J'ai une convocation au tribunal de la ville de Chicago suite à une plainte déposée par votre épouse, Madame Claudia Bennett. Veuillez venir avec nous immédiatement. Julien fronça les sourcils. Une plainte pourquoi? Xavier lui tendit un dossier. Infidélité. Violence émotionnelle sur des mineurs. Il existe des preuves d'une conduite inappropriée sur le lieu de travail. Moi. Julien halta. C'est impossible. Nous ne sommes pas là pour discuter. Si vous coopérez, cela ira plus vite. Julien regarda l'officier. Son visage était calme, mais ses yeux étaient déjà craquelés. Il se retourna pour jeter un dernier coup d'œil à sa maison, puis les suivit jusqu'à la voiture. Sur la banquette arrière de la voiture de patrouille, Julien était assis avec raideur, les mains serrées, les yeux fixés par la fenêtre comme s'il essayait d'échapper à la réalité. L'agent Xavier le regardait de temps en temps à travers le rétroviseur, une expression illisible. « Je ne comprends pas, » dit finalement Julien, la voix tendue. « De quoi m'accuse-t-elle » Xavier ne s'est pas retourné. « Le tribunal vous expliquera. Je ne fais que suivre le protocole. Elle a triché. J'en ai la preuve. Je l'ai enregistré. » Monsieur Walker l'interrompit Xavier, d'un ton aigu. « Faites attention à ce que vous dites. Cela pourrait être enregistré. » Julien serra la mâchoire, ses poings devenant blancs. Il avait les preuves, et pourtant c'était lui qui était accusé. Une salle d'interrogatoire nue, la lumière au-dessus était si forte qu'on se sentait exposé devant des centaines d'yeux invisibles. Julien était assis en face de son avocate, Anna Morale, recommandée par un vieil ami. Anna feuilleta les dossiers, les sourcils froncés. « Nous sommes dans une position de faiblesse, Julien. »« Je n'ai rien fait de mal, » murmura-t-il. Anna poussa un document vers lui. Elle a soumis des textes, des captures d'écran, des déclarations de témoins de votre entreprise, suggérant tous que vous entretenez une liaison avec votre nouvelle secrétaire, une femme nommée Laura Jenkins. Il y a aussi quelques emails suggestifs qui semblent modifiés. Tout cela est fabriqué. Julien se leva brusquement. J'ai à peine interagi avec Laura. Elle n'est là que depuis 2 mois, et je n'ai jamais envoyé de message comme celui-là. Anna soupira. Calme-toi. Je te crois. Mais au tribunal, les preuves sont essentielles. Et la vidéo? J'ai la preuve que Claudia trichait. Je l'ai enregistrée. Vous l'avez enregistrée? Les yeux d'Anna s'écarquillèrent. Vous avez ces images? Julien hocha la tête. Je l'ai laissée sur le bureau hier dans une enveloppe pour Claudia. Anna jura dans sa barbe. Jésus, tu as remis les preuves à la partie adverse. Je ne pensais pas clairement. Anna se frotta les tempes. Espérons juste qu'elle ne l'a pas encore détruit. Tribunal municipal de Chicago. Une salle d'audience petite, mais froide et étouffante. Les murs blanc-gris et l'éclairage tamisé ajoutaient à la lourdeur de l'air. Sur le banc était assise la juge Elena Brox, les cheveux gris soigneusement attachés en arrière. Elle feuilleta les dossiers. Claudia était assise en face de Julien. Elle portait une robe grise raffinée, les cheveux en chignon soigné, un maquillage subtil mais précis. Aucune trace de la femme exposée hier. Elle était désormais une cadre modèle, une mère au cœur brisé ou exactement l'image qu'elle voulait présenter. À côté d'elle était assis son avocat, Charles Morgan, la cinquantaine, le visage froid et les yeux calculateurs. L'avocate de Julien, Anna Morale, était plus jeune, moins expérimentée, mais son regard était perçant. Commença le juge Brox. Cette affaire a été portée par la plaignante, Madame Claudia Bennett, accusant le défendeur, Monsieur Julien Walker, d'infidélité, de violence psychologique sur des mineurs et de comportements inappropriés sur le lieu de travail. Le tribunal se réunit d'urgence pour déterminer la garde temporaire des enfants en attendant l'enquête. La gorge de Julien se serra. Je m'y oppose. J'ai une vidéo. J'ai la preuve que c'est Claudia qui m'a fait taire. L'interrompit le juge Brox, d'une voix sévère. Toutes les preuves seront examinées en temps voulu. Maintenant, nous procédons à la déclaration du plaignant. Claudia se leva, tenant un mouchoir dans ses mains. Sa voix tremblait juste assez pour être convaincante. Je n'aurais jamais pensé finir ici, mais pour le bien de mes enfants, je n'ai pas le choix. Ses yeux larmoyants se tournèrent vers le juge,
puis passèrent devant Julien comme s'il était un étranger. Depuis près d'un an, mon mari a une liaison avec sa secrétaire, mademoiselle Laura Jenkins. Je suis resté silencieux. Mais hier, il a amené nos 2 enfants à l'hôtel où je travaillais, a filmé une vidéo fabriquée, est entré par effraction dans ma chambre, m'a secrètement enregistré ainsi qu'un collègue, puis a envoyé des messages menaçants. Julien se leva. Des mensonges. C'est elle qui l'a commandé, monsieur Walker. Le juge Brox a frappé avec son marteau. Encore une explosion, et je vous ferai retirer de cette audience. Julien se rassit, les mains tremblantes. Continua Claudia, son ton plus doux maintenant. Mes enfants sont gravement touchés. Irène a du mal à dormir. Ethan est terrifié à chaque fois que son père élève la voix. Je demande au tribunal de suspendre temporairement son droit de garde, au moins jusqu'à la fin de l'enquête. Charles, l'avocat de Claudia, a soumis un dossier contenant des captures d'écran de prétendus textes entre Julien et une autre femme, a édité des photos de lui serrant une femme dans ses bras sur une plage et un clip audio coupé pour inclure uniquement la phrase « Ne le dites pas à ma femme ». Julien se tourna vers Anna, stupéfait. C'est photoshopé. Je ne suis même pas allé à la plage cette année. Anna fronça les sourcils et murmura « Je sais, mais nous ne pouvons pas le réfuter tout de suite. Nous avons besoin de temps pour analyser les sources originales. » Mais elle a la vidéo. Pourquoi n'utilisons-nous pas ce que j'ai enregistré? Nous n'avons pas soumis de copie. À ce stade, Claudia l'a d'abord soumis avec une déclaration affirmant que Julien avait fabriqué les images pour la calomnier. Julien avait l'impression qu'il était sur le point d'exploser. Elle déforme la vérité. C'est moi qui ai été trahi. Le juge Brox a encore frappé avec son marteau. La garde temporaire des enfants est accordée à la mère, mademoiselle Claudia Bennett, pour une durée de 3 mois afin d'assurer la stabilité affective des mineurs. En outre, les comptes bancaires communs seront gelés pour éviter les litiges concernant les actifs en attendant une enquête approfondie. Non, que vont penser mes enfants s'ils vivent avec quelqu'un qui a trahi leur père? Cria Julien, la voix brisée, avalée par la salle froide d'audience. Claudia baissa la tête, faisant semblant d'essuyer ses larmes. Charles se pencha et murmura quelque chose. Claudia hocha subtilement la tête, les coins de ses lèvres s'étirant en un léger sourire triomphant juste assez longtemps pour que Julien le voie, un sourire narquois froid et victorieux. Après l'audience, Julien s'est affalé sur un banc de pierre dans le couloir, les mains tremblantes. Anna s'assit à côté de lui et posa une main sur son épaule. Je vais faire appel tout de suite. Mais il nous faudra du temps. Combien de temps? Cela pourrait prendre des semaines, peut-être plus. Nous devons analyser les preuves, effectuer des analyses médico-légales sur les images falsifiées, valider le contenu de la vidéo, mais... Quoi? Anna le regarda dans les yeux. Si elle a une quelconque influence médiatique, alors aux yeux du public, vous avez déjà perdu. Julien eut un rire amer. J'ai des preuves. J'ai la vérité. Et maintenant, je dois vivre comme si j'étais le criminel. Les tribunaux ne se prononcent pas sur l'émotion, Julien. Ils se prononcent sur la documentation, le timing et le bien-être psychologique des enfants. Il se leva, fixant le plafond comme pour s'empêcher de se cogner la tête contre le mur. Il ne comprenait pas pourquoi le traître se tenait à la place de la victime. Pourquoi la société a-t-elle davantage fait confiance à une voix en larmes qu'à une vidéo de la vérité? Son téléphone sonna. C'était sa mère, Teresa. Irène ne veut pas manger. Ethan te demande. Julien tomba sur les marches. Je ne peux pas revenir ce soir. Tiens-les simplement près de toi. Maman, tout ira bien. Elle hésita. Claudia m'a appelé. Elle m'a dit qu'elle viendrait demain pour emmener les enfants. Julien serra fermement le téléphone, ses dents serrées si fort qu'elles se serraient l'une contre l'autre. Ne les lui donnez pas. Même si elle a une ordonnance du tribunal, gardez les enfants avec vous. Je m'occupe du reste. Mais j'ai peur de la police. Faites-moi confiance. Si vous les remettez, je ne vous pardonnerai jamais. Elle n'a pas répondu. Un long silence suivit. Julien rentra lentement chez lui. La porte était encore entr'ouverte, comme si tout dans sa vie attendait désormais que quelqu'un vienne ruiner le peu qui lui restait. Il entra dans le salon. La photo de mariage de lui et Claudia était toujours accrochée au mur. Il tendit la main pour le retirer mais s'arrêta. Quel était le but? La vérité n'était pas dans un cadre. C'était dans le cœur des gens.
2 jours plus tard, Anna Moral arrivait chez Julien vers midi. Elle a apporté un ordinateur portable et plusieurs fichiers provenant d'une source confidentielle. Il y a quelque chose qui pourrait nous aider à commencer à changer les choses, dit rapidement Anna en ouvrant l'ordinateur portable et en sortant un document. Julien s'effondra sur le canapé, mal rasé et les yeux creux. S'il s'agit de photos falsifiées ou de faux sons, ne vous embêtez pas. Ce n'est pas le cas, dit Anna en baissant la voix. C'est une déclaration de quelqu'un que vous connaissez. L'homme dans la chambre d'hôtel, Evan Brox, le subordonné direct de Claudia chez Grindelight. Ce nom fit se raidir Julien. Evan? Quel est son rôle dans tout ça? Anna a déposé un brouillon de mail imprimé devant lui. Il s'agit d'une fuite interne à l'entreprise, un projet de mail que Claudia a envoyé à son avocat privé décrivant sa stratégie de divorce. J'ai besoin d'Evan pour m'aider dans la configuration tant qu'il n'est pas pleinement conscient de l'objectif ultime. Encadrez-le comme un plan pour m'aider à me séparer d'un mari toxique et à obtenir un avantage médiatique. Si nécessaire, augmentez le bonus une fois que c'est fait. Julien resta figé. Elle l'a engagé pour la mettre en scène. Anna hocha la tête. Nous n'avons pas encore parlé directement à Evan, mais des sources internes ont confirmé que Claudia l'avait convoqué à une réunion privée 3 semaines avant le voyage à Boston. Juste après, il a obtenu une augmentation soudaine et un bonus avancé. Julien frappa du poing la coudoir. Elle a tout orchestré et m'a présenté comme un père infidèle et violent. Ce n'est pas tout, dit Anna en sortant un journal d'appel. Claudia a également contacté une spécialiste des relations publiques en cas de crise, Lauren Parker. Ils ont planifié toute une campagne, des vidéos déchirantes, des publications stratégiques dans les médias, la présentant comme une mère célibataire forte. Elle a tout calculé. Pas seulement calculé, dit Anna, les yeux fixés sur l'écran. Elle a manipulé. Elle connaît le droit, la psychologie publique, et sait comment diriger l'opinion publique avec émotion. Julien fixait le moniteur, la rage l'étouffant. Ce n'était pas seulement une trahison. Il s'agissait d'une destruction intentionnelle. Alors Evan est complice? Techniquement, il se peut qu'il ne soit qu'un pion. Nous n'avons aucune preuve qu'il connaissait tout le plan, mais sous la pression, il pourrait parler. Julien marmonna, je dois le trouver. Parlez-lui face à face. Je veux le regarder dans les yeux et lui demander pourquoi. Anna avait l'air prudente. Je ne recommande pas de faire ça seule. Non, je ne vais pas le frapper. J'ai juste besoin de la vérité. Cet après-midi-là, Julien est allé au Grindelight. La réceptionniste a d'abord refusé de le laisser entrer, mais lorsque Julien a dit « Je suis le mari de Claudia Bennett », la femme s'est figée. Monsieur Evan se trouve dans la salle de conférence du 3e étage, mais personne n'est autorisé à entrer sans rendez-vous. Je n'en ai pas besoin. Julien monta à grands pas, ignorant la réceptionniste qui l'appelait. La porte de la salle de conférence était déverrouillée. Il l'ouvrit. Evan était seul à l'intérieur, debout devant un projecteur en pleine présentation. Il sursauta en voyant Julien. « Je ne savais pas que tu étais. »« Bonjour, Evan, » dit Julien étrangement calme. « Asseyez-vous. Je suis en réunion. Il n'y a personne ici à part toi et moi. Nous allons parler de Boston. » Le visage d'Evan est devenu pâle. « Je faisais juste ce qu'on m'avait demandé. »« Quelle demande ? » Allongé dans le lit avec ma femme, faisant semblant de dormir pendant que j'entrais avec nos 2 enfants. C'était une faveur du travail. Evan se mordit la lèvre. Je ne savais pas que ça irait aussi loin. Claudia m'a dit juste de mettre en scène une situation qui te rendrait suspect. C'est tout. Je ne savais pas qu'elle le filmerait ou t'accuserait de tout ça. Combien vous a-t-elle payé? Pas grand-chose. Une prime et une promesse qu'elle signerait mon contrat à temps plein l'année prochaine. J'ai besoin de ce travail. J'envoie de l'argent à ma mère à Tucson. Vous réalisez que j'ai perdu la garde, j'ai été publiquement saccagé, suspendu de mon travail, qualifié d'agresseur. Evan regardait le sol. Je suis désolé. Je ne m'attendais pas à ce que... Non. Ne vous excusez pas, témoigner au tribunal. Quoi? Défendez la vérité. Si vous avez encore une conscience. Evan secoua la tête à plusieurs reprises. Si je fais ça, je perdrai tout. Claudia va vous licencier. Elle pourrait également vous envoyer en prison pour complicité dans la fabrication de preuves. Mais si vous témoignez,
je demanderai au tribunal d'être indulgent avec vous. Evan était assis en silence. La pièce devint pleine de tension. Donnez-moi du temps, murmura-t-il finalement. Je vais y réfléchir. Ce soir-là, Julien rentra chez lui et s'assit silencieusement à la table de la cuisine. Sa mère a appelé. Claudia est venue et a emmené les enfants. Ordonnance du tribunal. Je n'ai pas pu l'arrêter. Julien ferma les yeux. Il ne pleurait pas, mais ses épaules tremblaient. Avez-vous vu à quoi il ressemblait? Il n'était pas content. Irène regardait Claudia comme si elle était une étrangère. Ethan m'a demandé, est-ce que papa a fait quelque chose de mal? Pourquoi est-il seul? Julien murmura, je ne laisserai pas ça durer plus longtemps. Le lendemain matin, Anna a appelé. Evan vient de venir dans mon bureau. Il dit qu'il est prêt à témoigner, mais il veut une protection juridique. Julien n'a dit qu'une chose. Avancez vite. Je ne peux pas laisser l'enfant rester avec elle un autre jour. 2 jours seulement après qu'Evan ait accepté de coopérer, Julien s'est rendu compte qu'il n'avait plus le contrôle du récit. Les réseaux sociaux ont été inondés de photos et de publications à son sujet, mais aucun ne dit la vérité. Sur un forum parental populaire, une utilisatrice nommée BraveMom 1984, confirmée plus tard comme étant Claudia, a publié un message de près de 3 pages. Je ne veux pas en faire toute une histoire, mais être une mère célibataire n'est jamais facile. J'ai enduré un mari infidèle qui avait une liaison avec sa secrétaire dans notre bureau qui criait après nos enfants jusqu'à ce qu'ils pleurent tous les soirs. Quand j'ai décidé de partir, il nous a abusés émotionnellement tous les 3. Tout ce que j'ai toujours demandé, c'était la paix. Si vous êtes parents, vous me comprendrez. Le message est devenu viral. Des dizaines de milliers d'actions. La section des commentaires a explosé de messages tels que « Quel homme horrible !»« Tu es si fort !»« Gardez les enfants !» Le premier message que Julien a reçu provenait de Lewis Rogers, un camarade de classe et maintenant ingénieur en chef à Galveston. Julien, que se passe-t-il? J'ai vu l'article. Je n'arrivais pas à y croire. Avant qu'il ne puisse répondre, un autre email est arrivé du service RH de l'entreprise. À compter du 12 novembre, M. Julien Walker est suspendu de ses fonctions dans l'attente d'une enquête interne concernant des allégations de mauvaise conduite et de risque pour la réputation de l'entreprise. Julien saisit son téléphone et appela Martha Reed, la chef de projet de son équipe. Le téléphone sonna. Sa voix s'éleva avec prudence. Julien. Martha, as-tu vu les nouvelles? Je l'ai fait, mais je n'y ai pas cru tout de suite. Je sais que tu n'es pas ce genre de personne. Merci, mais j'ai été suspendu. Ce n'est peut-être que temporaire. Je vais parler au directeur. Demandez-leur d'attendre une conclusion officielle. Claudia a tout mis en scène. Elle a demandé à des gens de retoucher des photos, de couper des vidéos. Je rassemble des preuves. Pourquoi ferait-elle ça? Pour sa réputation, pour sa garde et pour son image de victime parfaite. Marthe soupira. Je ne pensais pas qu'elle était ce genre de personne. Vous ne l'avez jamais vue se tenir devant un miroir et s'entraîner à sourire en étant allongée. Ce soir-là, Julien reçut un appel d'un numéro inconnu. Il a répondu. Bonjour, ici Lily Adams, journaliste pour NBC News. Je couvre votre cas et celui de votre ex, votre épouse actuelle, Miss Claudia Bennett. J'aimerais confirmer quelques détails avant notre segment, à Résilie Moder, R. Julien serra son téléphone. Quelle émission? Nous avons programmé un entretien avec Claudia demain matin. Elle était très émue en racontant ses épreuves. Voudriez-vous répondre? Savez-vous qu'elle ment? Avez-vous des preuves? Oui, mais je n'ai pas eu l'occasion de le soumettre au tribunal. Je suis toujours en train de le traiter. Alors, pour l'instant, le public n'a que son côté. Si vous restez silencieux, c'est votre choix. Mais je pense que vous devriez vous préparer. L'appel s'est terminé. Julien était assis dans le noir. Pas de rire d'enfant, pas de dîner ou juste des vagues de nouvelles déferlantes, tranchant chaque recoin de sa vie comme des couteaux. Le lendemain matin, comme l'a dit Lily, la télévision a diffusé en direct une émission de Claudia dans le studio, vêtue d'un pull blanc, légèrement maquillée, la voix remplie d'émotion. Je l'aimais. Beaucoup, dit-elle, les yeux brillants. Mais quand quelqu'un vous trahit et effraie vos enfants, je savais que je devais agir. Pas pour moi, mais pour Irene et Ethan.
L'autre hocha la tête avec sympathie. Est-ce que tu lui pardonnes? Claudia sourit faiblement et baissa les yeux. Je ne lui en veux pas. Je veux juste protéger mes enfants. Le chat sous la diffusion a été inondé d'émojis cardiaques et de milliers de commentaires de soutien. Julien éteignit la télé et jeta la télécommande dans un coin. Il se dirigea vers son bureau et ouvrit son ordinateur portable. Sa boîte de réception était inondée de courriels provenant d'inconnus. Avant, je pensais que vous étiez un ingénieur modéliste. Maintenant, vous me dégoûtez. Quittez l'industrie. Ne ternissez pas notre profession. Les hommes comme vous ont leur place en prison. Il s'est déconnecté discrètement, puis a supprimé son compte Facebook. Une photo de lui tenant Ethan dans le parc avait été recadrée et transformée en mème. Femme batteuse souriante comme s'il était un héros. Plus il regardait, plus il devenait clair à quelle vitesse le monde peut se retourner contre vous. Cet après-midi-là, sa mère Teresa l'a appelé, la voix tremblante. Mon fils, un groupe de parents est venu à la maison. Ils ont dit qu'ils ne voulaient pas que tu sois près de leurs enfants à l'école. Julien serra les dents. Qu'ont-ils dit? Ils ont dit, Claudia est courageuse et vous êtes la honte de la communauté. Il raccrocha et s'effondra sur le sol. Une vague de désespoir l'envahit. Tout devenait incontrôlable. Cette nuit-là, Julien a bu une demi-bouteille d'alcool, sa première en 10 ans depuis son mariage avec Claudia. Sa tête tournait, son cœur battait à tout rompre, non pas à cause de l'alcool, mais à cause de l'humiliation. Il a ouvert la vidéo de l'hôtel. Claudia dormait. Evan était allongé à côté d'elle. Ni l'un ni l'autre n'avait le moindre vêtement. Ses deux enfants se tenaient sur le seuil, confus, incompréhensibles. Julien la regardait encore et encore. La troisième fois, son doigt survola le bouton supprimer. À quoi ça sert, murmura-t-il. Tout ce système ne se soucie pas de la vérité. Sa main se dirigea vers l'icône de la poubelle. Puis il se souvint de cette nuit après leur retour de Boston où il avait parlé à Irène. Tu es toujours réveillé? Avait-il demandé, la voix rauque. Je n'arrive pas à dormir. Elle était assise à côté de lui, les yeux fixés sur l'écran. Je me souviens de cette vidéo. Julien se tourna lentement vers elle. Tu me crois? Irène hocha la tête sans hésitation. Je me souviens que maman avait menti à ce sujet avant le voyage. Que veux-tu dire? La veille de son départ à Boston, elle m'a dit, si papa te suit, fais comme si tu n'avais rien vu. Je ne l'ai pas compris à l'époque, mais maintenant je pense qu'elle l'a planifié. Julien regarda sa fille. Ses yeux étaient clairs, mais il y avait quelque chose de ferme en eux. Ce n'était pas de l'espoir, mais c'était de la lumière. Sa maison était devenue un cadavre. La lumière de la fenêtre ne pouvait pas percer les épais rideaux qu'il avait tirés quelques jours plus tôt. La cuisine était froide et la table à manger était couverte de poussière. L'horloge murale s'était arrêtée à 2h12. Personne n'a pris la peine de remplacer la batterie. Julien était assis sur le sol du salon, le dos contre le canapé, le téléphone à la main, mais l'écran était éteint. Il n'avait aucune idée depuis combien de temps il était là. Cela aurait pu durer 3 heures ou 3 jours. Le temps s'était désintégré. Il n'a pas pleuré, ni crié. Il se sentait juste vide. À côté de lui se trouvait la clé USB avec la vidéo de l'hôtel. Il l'avait branchée une fois, regardée une fois et l'avait laissée là comme un gardien de sa douleur. Un jour, il a envisagé de publier la vidéo en ligne, mais il s'est ensuite dit, à quoi ça sert? Qui le croirait? On sonna à la porte. Julien ne bougeait pas. Un peu plus tard, le bruit des clés qui tournaient. Sa mère, Teresa, utilisait la pièce de rechange qu'elle gardait depuis qu'il était célibataire. Julien appela-t-elle doucement, l'inquiétude étant présente dans la voix. Tu es à la maison? Ici, répondit-il sans lever la tête. Elle entra et se figea à cette vue. Son fils, autrefois stable sur les poutres d'acier supérieures, est désormais recroquevillé sur le sol, les yeux creux. As-tu mangé? Elle a demandé. Il secoua la tête. J'ai apporté de la soupe. Mange quelque chose. Puis prends une douche. Tu ressembles à un fantôme. Il n'a pas bougé. Elle s'assit à côté de lui et posa une main sur son épaule. J'ai parlé à Anna hier. Elle a dit qu'elle terminait le dossier. Evan a officiellement signé la déclaration du témoin. C'est trop tard, maman. Non.
Il est encore temps. Il faut y croire. Julien se tourna vers elle, les yeux secs et craquelés. Croyez en quoi? Que la justice va se réveiller comme par magie? Que la société s'excusera de m'avoir calomnié tout le mois? Que mes enfants ne me verront plus comme un criminel? Non. Crois que tu es toujours leur père et que cela peut encore être restauré. Il laissa échapper un rire sec. J'ai tout perdu. Mon travail, mon nom, mes enfants, même ma volonté de vivre. Tu as toujours Irène. Ethan, moi. Julien ne dit rien, mais ses yeux clignotèrent. Cette nuit-là, Julien était assis seul dans son bureau. L'écran était figé sur l'image fixe de Claudia et Evan au lit. Personne ne voulait voir ça, mais il ne pouvait pas détourner le regard. Chaque visionnage était une punition auto-infligée. Son téléphone a vibré. Un message d'Anna Morale. Dernière nouvelle. Claudia est revenue à l'antenne. Cette fois, cela implique que vous avez des problèmes psychologiques. J'ai demandé une ordonnance de protection d'urgence au cas où elle essaierait de l'utiliser pour rompre définitivement le contact père-enfant. Dépôt demain. Accrochez-vous. Il a lu le message et a raccroché le téléphone. Une vague suffocante le frappa. Elle ne s'arrêterait pas. Elle ne s'était jamais arrêtée. Pas jusqu'à ce qu'ils soient effacés de la vie de leurs enfants. Tôt l'aube. Julien se leva doucement. Il entra dans la chambre. Sur l'étagère se trouvaient de vieux dossiers, les dessins d'Ethan, un poème qu'Irène avait écrit en CE2, une photo de famille de Savannah. Chaque objet était un fragment de ce qu'il appelait autrefois le bonheur. Il sortit une feuille de papier vierge. Il a écrit, « Si quelqu'un lit ceci, comprenez-le. Je n'ai jamais voulu blesser personne. Je n'en peux plus. Je suis épuisé d'être transformé en quelqu'un que je ne suis pas. J'aime mes enfants. Je n'ai jamais frappé ma femme. Je n'ai jamais triché. J'aime juste dans le mauvais sens. » Il posa la lettre sur le bureau, puis se dirigea vers l'armoire à pharmacie. Sa main trembla alors qu'il ouvrait le tiroir contenant des somnifères. Il attrapa la bouteille, puis s'arrêta. Dans le noir, l'écran de son ordinateur brillait encore. Un ping retentit. Un message d'Irène envoyé via leur tablette de synchronisation. « Je n'arrive pas à dormir. Ethan non plus. Je voulais juste dire, je te crois, papa, et j'attends de rentrer à la maison. » Julien s'effondra sur la chaise, le flacon de pilule lui glissant des mains. Il regarda l'écran comme s'il retenait son dernier souffle. Pas d'espoir, juste un fil conducteur ininterrompu. Le lendemain matin, il a appelé Anna. Anna, envoie tout. Explose ça à tout prix. La voix d'Anna était calme. J'y suis déjà. Evan a signé l'affidavit notarié ce matin. J'inclurai tout, les emails, les bonus, la stratégie de relations publiques. Nous avons même un clip audio de Claudia au téléphone avec son responsable des médias disant « Faites-moi ressembler autant que possible à une veuve. » Julien hocha la tête, sa voix plus basse et plus ferme. Cette fois, je ne reculerai pas. Es-tu prêt? Demanda Anna alors que Julien entrait dans le cabinet d'avocat ce matin-là. Il hocha la tête. Ses yeux étaient calmes, mais perçants. Non plus l'homme qui tremblait dans le noir, mais un père qui était tombé pour se relever, alimenté par la seule chose qui lui restait, la vérité. J'ai tout soumis au tribunal ce matin, a déclaré Anna en lui remettant une copie du dossier. Comprend la déclaration notariée d'Evan Brox, un enregistrement d'une réunion interne au cours de laquelle Claudia parle de la mise en scène de la scène hôtelière et l'email décrivant le plan médiatique fabriqué. La vidéo de l'hôtel? A demandé Julien. Fixée sur un disque sécurisé remis directement au juge Brox. Nous avons un certificat médico-légal confirmant que les images ne sont pas altérées. Julien hocha la tête. Anna prit une profonde inspiration. Ce n'est pas tout. J'ai également demandé une confrontation directe. Claudia a été convoquée. L'audience d'urgence est prévue pour demain matin. Elle le sait. Il le faut. La presse comprend. Quelques journalistes du New Herald ont appelé, mais j'ai refusé de commenter. Julien restait silencieux. Puis, après un moment, il dit doucement, « Cette fois, je la regarderai dans les yeux. » Ce soir-là, Anna a rappelé Julien. Evan vient de m'envoyer un fil de discussion qu'il a récupéré sur son ancien téléphone. Cela pourrait détruire Claudia. Envoyez-le-moi.
Quelques instants plus tard, le téléphone de Julien sonna. Sur l'écran se trouvait une capture d'écran d'une conversation entre Claudia et Evan. Claudia, laissez simplement la porte ouverte. Je vais lancer la climatisation pour qu'il pense que l'hôtel a oublié de la fermer. Tout ce que vous avez à faire est de dormir comme si c'était réel. Evan, et si ses enfants le voyaient? Claudia, encore mieux. Impact psychologique. Les enfants le confirmeront. Evan, et s'il l'enregistre? Claudia, je dirai que c'est édité, puis je divulguerai de faux textes. Ne vous inquiétez pas, je contrôle le récit. Julien le lut, les yeux rouges, non plus à cause du chagrin, mais à cause d'une clarté absolue. Gardez-le. Demain, nous publierons tout. Le lendemain matin, au palais de justice de la ville, la salle d'audience était plus bondée qu'auparavant. Quelques journalistes étaient assis à l'arrière, non autorisés à enregistrer mais observant de près. Claudia est arrivée la première, vêtue de sa tenue professionnelle habituelle. Son expression resta calme, mais cette fois il y eut une lueur de malaise. Julien entra ensuite. Il n'a pas regardé Claudia. Il regarda directement le banc. La juge Elena Brox était présente, le regard plus aiguisé qu'à la première audience. Anna ouvrit le dossier et commença. Votre honneur, nous soumettons aujourd'hui de nouvelles preuves qui prouvent que la plaignante, mademoiselle Claudia Bennett, a intentionnellement mis en scène un faux scénario pour diffamer l'accusé, monsieur Julien Walker, dans le but d'obtenir la garde et de manipuler les récits médiatiques. Le juge Brox haussa un sourcil. Madame Morale, avez-vous des preuves spécifiques? Anna hocha la tête. Avec votre permission, nous aimerions présenter des visuels. Elle alluma le grand écran derrière le banc. La vidéo a été jouée. Claudia et Evan allongés dans leur lit, éclairage tamisé. Puis la voix douce d'Irène, papa. Maman. Vint ensuite un enregistrement audio de Claudia lors d'un appel avec son consultant en médias. Claudia, je n'ai pas besoin qu'il soit en prison. J'ai besoin que le public le déteste. J'ai besoin de l'image d'une mère célibataire qui souffre. Le juge Brox se rassit, pensif. Je reconnais cette voix. Madame Bennett. Avez-vous une réponse? Claudia est restée silencieuse. Anna a continué. Nous avons également un affidavit notarié de M. Evan Brox confirmant que la scène hôtelière a été orchestrée sous la direction de Madame Bennett. Le visage de Claudia se crispa et sa voix s'éleva. Des mensonges. Evan est un employé mécontent qui essaie de me ruiner. Brox dit froidement Julien, vous aurez l'occasion de répondre. Où est monsieur Morgan? Claudia n'a rien dit. Julien était resté silencieux tout le temps, mais maintenant il se relevait, la voix calme. Avant, je pensais que j'étais faible parce que je ne ripostais pas. Mais j'ai réalisé quelque chose. Je ne voulais pas que mes enfants grandissent en se souvenant de leur père criant après leur mère dans une salle d'audience. Le juge Brox regarda Julien pendant un long moment. Puis elle acquiesça. Madame Bennett, compte tenu des nouvelles preuves, ce tribunal suspend par la présente toutes les décisions antérieures. Une détention temporaire est accordée à monsieur Julien Walker. En outre, une enquête pénale formelle sera ouverte contre madame Claudia Bennett pour diffamation, falsification de preuves et manipulation psychologique de mineurs. Claudia s'est levée en criant « Non, je suis la victime. Vous faites une erreur. » Brox a répondu froidement « Vous pouvez faire appel, mais à partir d'aujourd'hui, il vous est interdit de contacter l'un ou l'autre des enfants pendant les 12 prochains mois. » Julien se rassit et expira. Une goutte de sueur coula sur sa tempe, non pas à cause du stress, mais de la libération. Anna se pencha et murmura « Nous l'avons fait. » Il hocha la tête. Mais au fond, il savait qu'il n'y avait ni gagnant ni perdant. Seule la vérité, enfin entendue. Sur le chemin du retour, Julien a reçu un texto de sa mère, Irène et Ethan vous attendent. J'ai préparé le poisson braisé que vous aimez tous les trois. Il a répondu, en route, maman. Quelques instants plus tard, un message est venu d'Anna. Les médias changent. Lily Adams vient de rappeler. Elle veut vous interviewer. Il vous considère comme un symbole de résilience face au poids des préjugés du public. Julien sourit doucement. Pour la première fois depuis des mois, ce n'était pas forcé. Cet après-midi-là, Julien entra dans la maison de sa mère, où ses enfants étaient restés pendant la tempête. La porte d'entrée s'ouvrit et la lumière dorée du soleil pénétra à travers les fenêtres,
illuminant Irène et Ethan assis à la table et attendant. Ils l'ont vu. Une seconde de silence. Puis Ethan a crié « Papa !» et couru vers lui en enroulant ses bras autour de sa taille. Irène se leva plus lentement, s'avança et lorsqu'elle l'atteignit, elle aussi ne put retenir ses larmes. Elle le serra fort dans ses bras et murmura « Je te l'ai dit. Je savais que tu n'avais rien fait de mal. » Julian s'accroupit et les retint tous les deux. Teresa se tenait à proximité, les yeux rouges mais souriants. « J'ai fait le poisson braisé. Ce soir, vous mangez de tout, tous les trois. Pas de reste. » « Oui, madame, » répondit Julian, la voix épaisse. Aujourd'hui, notre famille reprend vie. Ce soir-là, ils se sont assis tous les trois autour de la table. Une lumière jaune et chaude remplissait la salle à manger. Irène a parlé de l'école. Ethan a demandé avec enthousiasme s'il pouvait partir en camping comme avant. Julian écoutait simplement en souriant. Il n'avait pas besoin de dire grand-chose. Le simple fait d'être là suffisait. Après le dîner, une fois les enfants endormis, Julian sortit sur le balcon et appela Anna Moral. « Je voulais vous remercier, dit-il. » Anna rit. « Tu n'en as pas besoin. Je faisais juste mon travail. » Mais Anna, oui. Tu es la première cliente qui m'a redonné confiance en ce métier. Moi. Dit Julien. Je suis le père le plus détesté du pays depuis un mois. Non, dit fermement Anna. Tu es le père qui savait quand se taire, quand parler et qui a choisi de ne pas riposter avec haine. La vérité est que j'ai failli devenir un monstre. Mais tu ne l'as pas fait. C'est pourquoi tu as gagné. Julien ne dit rien de plus. Mais à l'intérieur, pour la première fois depuis des mois, il ressentait quelque chose d'inhabituel. Paix. 3 jours plus tard, un segment télévisé spécial a été diffusé. La vérité derrière le rideau médiatique. Claudia n'était pas assise devant la caméra. C'était Julien. L'animatrice, Lily Adams, a commencé, après tout le chaos d'aujourd'hui, l'homme autrefois qualifié de tricheur et d'agresseur a été entièrement disculpé. Veuillez accueillir Monsieur Julien Walker. Bonsoir, Lily, acquiesça Julien, son expression calme. Je veux commencer par cette question, dit Lily. Pourquoi n'as-tu pas répondu avec plus de force dès le début? Je pensais que si je parlais trop tôt, les gens diraient que je cherchais juste des excuses. Alors, je suis resté silencieux. Mais au final, ce silence s'est retourné contre moi. Maintenant que la vérité est révélée, a-t-elle poursuivi, éprouvez-vous une quelconque haine envers la personne qui a tenté de vous détruire? Julien est resté assis tranquillement pendant quelques secondes, puis a répondu « Je ne cherche pas à me venger. Je veux juste vivre honnêtement et être un exemple pour mes enfants. » Cette simple phrase a touché les téléspectateurs. Lily hocha la tête. Merci d'avoir le courage de rester fidèle à vous-même. L'interview a été partagée des milliers de fois. Les médias de tout le pays ont repris la citation de Julien comme un symbole de patience et de clarté morale. Je ne cherche pas à me venger. Je veux juste vivre honnêtement et être un exemple pour mes enfants. Pendant ce temps, Claudia Bennett a été officiellement placée sous enquête pénale. Les accusations comprenaient la diffamation, la falsification de preuves, la manipulation des médias et le préjudice psychologique causé à des mineurs. Evan Brox, après avoir pleinement coopéré en tant que témoin, s'est vu accorder l'immunité de poursuite. Il a présenté sa démission et a déménagé à Tucson pour vivre avec sa mère. Les services de protection de l'enfance de la ville ont recommandé un suivi psychologique à long terme pour Irene et Ethan. Au début, Julien a refusé, craignant que cela ne cause encore plus de souffrance à ses enfants, mais il s'est rendu compte plus tard que la guérison faisait partie de l'amour. Une semaine plus tard, il les a emmenés à leur première séance. La thérapeute, Lucy Foster, sourit en entrant. Vous devez être Julien Walker. Oui, ce sont mes enfants, Irène et Ethan. Nous sommes honorés de soutenir votre famille. Irène murmura à son père, Papa, le docteur ressemble à Elsa. Elle possède une magie de guérison. Répondit Julien en souriant. Ils rirent tous les trois. Pas poliment, vraiment. Un mois plus tard, Julien a reçu un appel de son ancien employeur l'invitant à retourner au travail, mais il a refusé. Je travaille dans un nouvel endroit, a-t-il déclaré au directeur des ressources humaines. Où? Au sein de l'organisme de protection de l'enfance de la ville. J'aide les parents célibataires qui ont été calomniés ou qui ont injustement perdu la garde.
Il y eut une pause à l'autre bout du fil. Je comprends. Je te souhaite tout le meilleur. Julien a raccroché. Il se sentait léger. Non pas parce qu'il avait refusé un bon travail, mais parce qu'il vivait enfin en accord avec qui il était vraiment. Ce soir-là, dans l'ancienne cuisine de la même maison, Julien préparait des brocolis sautés au porc, l'un des plats préférés d'Irène. Ethan fouillait dans un vieux coffre à jouets. Au mur, leur ancienne photo de famille était toujours accrochée, mais cela ne faisait plus de mal de la regarder car désormais, dans l'esprit de Julien, de nouvelles images se formaient chaque jour. Une photo de ses enfants le serrant dans ses bras dans la salle d'audience. Une photo de la famille riant au dîner. Une photo prise par Irène de lui en train de faire la vaisselle, intitulée Mon super-héros. Ethan a couru. Papa, nous avons des comptes à l'école demain. Puis-je raconter une histoire sur toi? Julien s'agenouilla. Quelle histoire veux-tu raconter? Que tu es un héros, mais sans cape. Irène intervint, et sans super pouvoir. Juste quelqu'un qui n'a pas abandonné. Julien les prit tous les deux dans ses bras. Oui, ça me va. Plus personne n'avait peur des surprises, car désormais la paix elle-même était la plus belle des surprises. La vérité peut être cachée, la justice peut être retardée. Mais si nous restons fermes, non pas avec haine, mais avec clarté et compassion, alors la lumière reviendra. Julien est la preuve que même un père ordinaire peut devenir un héros lorsqu'il défend ce qui est juste et défend ses enfants. Bien qu'il ait été diffamé, insulté et dépouillé de tout, il a refusé de se laisser guider par la vengeance. Cette histoire nous rappelle de ne jamais abandonner la vérité, car la vérité est le fondement de la confiance.